Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petite news et actu, comme d'hab sur le MMA. Comme j'avais dit, on reprend les vidéos sur la chaîne, donc désolé, j'ai pas publié pendant 2 jours, mais je vais me rattraper, promis. Bon ici, Alex Pereira, qui apparemment pourrait accepter le défi de Jake Paul, car Jake Paul, après son combat de boxe contre Mike Perry, eh bien, il avait call out Alex Pereira, qui avait dit « Pourquoi pas, faisons-le » Donc, là, Jake avait mis « Alex Pereira, tu dis tu veux venir boxer, je suis le roi de la discipline, c'est moi le roi, ramène-toi, on peut faire en sorte qu'on se retrouve l'un contre l'autre, je veux t'affronter, Alex Pereira ». Je viens de battre un champion BKFC, j'ai déjà battu plusieurs champions UFC, et tu dis tu veux boxer, donc Alex Pereira, après Mike Tyson, faisons en sorte qu'on se retrouve face à face dans le ring. Et là, Alex Pereira était en FaceTime avec Jake Paul, 1 minute après le call-out. Donc Jake Paul, il avait dit « J'adore ce sport » et Alex Pereira a tweeté qu'il voulait boxer. On vient de l'avoir en FaceTime et je lui dis « Yo, est-ce que ton contrat le permettrait? Si c'est le cas, je sais que je pourrais le décapiter, mais il n'est pas son propre patron. » Oh là 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 là, Jake, calmos, 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 calmos. Maintenant, à voir, voilà, ça reste un combat, tout est possible. Et Jake, voilà, il est bon, mais ça reste très loin de professionnel, d'un élite, en fait. D'un élite à la Canelo, Triple G, t'as quoi, t'as qui? T'as Tyson Fury, t'as Usyk, Anthony Joshua, pour ne citer que, mais t'en as tellement, t'as tellement de bons boxeurs, et il est loin, encore très loin, de leur niveau. Maintenant, voilà, à voir si Papa White voudra bien laisser Alex Pereira décapiter Jake Paul ou non, vu que Jake dit qu'il pourrait décapiter Alex Pereira. Maintenant, imaginons, le combat se fait et Alex Pereira se fait défoncer par Jake Paul. Non, je peux pas l'imaginer, Donc là, voilà, le niveau de Jake Paul. Pas quand il fait des pads. Non, il est quand même plus rapide que ça habituellement. Hein. Jusque-là, c'est une petite démo vite fait. Bon, y a pas un passage où il accélère un peu? Y a pas un petit passage où il accélère un peu? Ah ouais, quand même un peu. Ouais, bon, voilà. On a Jake et on a Alex Pereira. Tu sens que les frappes sont lourdes, hein? Oh là 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 là. Y a pas à dire, on sent la puissance. Ouais, tu sens réellement la puissance, c'est impressionnant. Ce mec est une machine de guerre. Alors, personnellement, je veux de cette fumée, mais au bout du compte, est-ce que Dana White l'y autorisera? Ce sera sûrement un trop gros risque à prendre pour lui. Bah oui, comme je vous l'ai dit, les gars, imaginons si Jake arrive à battre... C'est quoi ça? Il y a une alarme. J'espère qu'on l'entend pas. Désolé si on l'entend, la fenêtre est ouverte. Je pourrais embarrasser son combattant le plus en vogue du moment. Mais je veux que cette fumée... Attends, mais je veux de cette fumée, je suis prêt à affronter tous les combattants de MMA. Et je les ai tous battus jusqu'à maintenant. Lui, c'est le roi de l'UFC à l'heure actuelle. Et je veux le détrôner. Bah écoute, je ne pense pas que Dana voudra... jouer à ce petit jeu. Maintenant, nous avons Joe Rogan qui parle de Cédric Doumbé. Pour lui, eh bien, Joe Rogan dit, il va défoncer beaucoup de monde. Mec, j'étais déçu qu'il aille au PFL. Je voulais qu'il soit à l'UFC, il a encore beaucoup d'années devant lui. Ils lui ont donné un mauvais contrat, c'est malheureux. Ce gars pourrait être une superstar, il est tellement amusant. En France, c'est une superstar. Et cela pourrait se traduire à 100% aux États-Unis et dans le reste du monde. Bah ouais les gars, on peut dire ce qu'on veut, Cédric Doumbé c'est un peu le Connor, on va dire, tout mignon, tout gentil au niveau du trash talk, le trash talk respectueux français. Voilà, c'est un peu l'icône du MMA quand tu parles de MMA en France actuellement au niveau de personnages emblématiques connus, je parlais. Alors il est l'un des meilleurs au monde.
Et le fait qu'il soit là-bas, c'est une bonne chose pour la PFL, mais pour l'UFC, c'est une grande perte. Chaque fois que vous pouvez avoir un kickboxer d'élite, il s'est beaucoup entraîné à la lutte, il est allé à l'AK. Il a vraiment travaillé sur sa défense au sol. Ce type a une discipline et une éthique de travail irréprochable. Bah, niveau striking, les gars, voilà ce que ça donne du Doumbé. Et les mouvements sont très fluides, très beaux à voir. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Très beau à voir. C'est pas le numéro 1 au kickboxing. Enfin, il n'a pas été numéro 1 en kickboxing pour rien. Il est tout simplement intelligent. Rien qu'à la façon dont il se bat, il piège ses adversaires, il dit tellement de conneries avant le combat, il est amusant, la différence entre son niveau de striking et celui de la plupart des gars de sa division était énorme, il y a un fossé énorme. Le truc avec lui, c'est que chaque combat commence debout, bah oui, bah c'est le principe de combat, hein. C'est le principe du MMA. Avec Cédric, le combat commence là où il est le meilleur, on voit ça avec les gars comme Alex Pereira, ce niveau de striking, quand vous êtes un champion du Glory, votre niveau de striking est tellement élevé, tellement supérieur à celui d'un combattant MMA moyen, que lorsqu'il entre dans la cage avec ces gars-là, ils ne veulent rien de tout cela. Bah oui, bah, c'est normal, chacun... Imaginez-vous les gars, vous devez vous battre contre un striker d'élite, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est pas de rester debout avec, c'est de l'emmener au sol. Pareil, si vous devez affronter un champion de lutte, un champion d'élite en lutte, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est pas d'aller au sol, c'est de rester debout avec lui. Et voilà, bah c'est comme ça, c'est le combat, la science du combat, le QI fight, le IQ fight, comme on dit. Et ben voilà, frérot, serait dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà, on commente, on like, voilà, et on fera d'autres actus. Bye bye, et fais très attention à toi.